Fidèle de BNews, bonjour. Qui du bloc républicain ou de l'Union progressiste aura le privilège de porter la candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021 si d'aventure ce dernier se ravise et décide de participer à ce scrutin majeur? C'est la question que se pose nombre d'observateurs avertis de l'actualité sociopolitique nationale depuis quelque temps. L'apparition du chef de l'État en début de semaine à une réunion du bloc républicain, l'une des formations politiques soutenant ses actions, a plus que jamais relancé la polémique sur cette question. Le sujet sera au menu de cette émission. Le Bénin a honoré cette semaine l'un de ses vaillants fils, Sakinatou Aruna est son nom. L'acte de bravoure posé par cette jeune fille de 19 ans le 3 août dernier en sauvant la vie à 5 naufragés sur le fleuve Para n'a pas laissé indifférente la nation qu'il a élevée au grade de chevalier de l'ordre de mérite du Bénin. Juste récompense pour cet acte héroïque. On en débat sur ce plateau de Carré Politique qui reçoit pour ce 31e numéro deux journalistes, tous des analystes. Arnaud Doumaou, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes journaliste, vous êtes au quotidien Fraternité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et face à vous, pour croiser les arguments au cours de ces différentes actualités, Landry Hueton, bonjour. Bonjour, Gabin. Merci, vous étiez avec nous déjà la semaine dernière. On commence par prendre l'habitude. Merci de nous être revenus. Merci. Alors, le décor est bien planté, place au débat. Alors, nous sommes dans l'instant en débat. C'est parti pour 30 minutes de décryptage de l'actualité et sociopolitique nationale. Je vais vous demander de prendre tout de suite vos plaquettes pour noter cette première actualité liée à l'UP et au BR qui apparemment sont des formations politiques soutenant les actions du chef de l'État. Le chef de l'État qui était aux côtés du bloc républicain le lundi dernier à une réunion politique et le jeudi il a été annoncé aux côtés des progressistes. Déjà, je vais vous demander de noter cette actualité. Arnaud Doumaou, je commence par vous. 5 pour Arnaud Doumaou et Landry Hueton à 6, merci. Et pour ces différentes notes que vous allez justifier et tantôt, et Arnaud Doumaou, visiblement, Patrice Talon est dans le dilemme. Patrice Talon, pas dans le dilemme en tant que tel, mais c'est beaucoup plus les Béninois qui attendent toujours que le chef de l'État véritablement puisse déjà se prononcer, même si chacun constate déjà que visiblement Patrice Talon sera candidat en 2021, mais que nous sommes quand même toujours attentifs de voir ce que dira Patrice Talon. Et par rapport également à cette réforme qui veut que pour le compte de l'élection présidentielle, nous ayons un président et un vice-président de la République. Comment tout cela va se gérer en 2021? Donc nous avons quelques questionnements et juste là on n'a pas de réponse à ces questions-là. Et donc je suis d'accord que la formation politique, le BR, le Bloc républicain progressiste, qui sont a priori les tout premiers soutiens aujourd'hui des partis Talon, ils ont été consultés dès qu'il s'est agi du remaniement technique du gouvernement. Et donc c'est aujourd'hui qu'on aperçoit également Patrice Talon à quelques mois de la présidentielle, à des réunions politiques de cette formation politique. C'est vrai que les supputations vont bon et on se dit mais est-ce que c'est aussi une autre forme de consultation. Consultation, pas forcément du fait que l'homme doit être forcément soutenu par les deux formations politiques. Il ne faut pas oublier que nous avons quand même une compétition électorale. Mais est-ce que il faut trouver également peut-être des adversaires qui iront également contre Patrice Talon dans le cas de ces joutes électorales-là? Vous trouvez que ça aussi, ça fait partie des débats? Je pense que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois que tout cela quand même doit pouvoir se débattre au cours de ces différentes choses. D'accord. Landry Hueton, c'est vrai que le chef de l'État, il a été dit que la question de la présidentielle n'a pas été le plat de résistance des discussions menées avec les dirigeants de ces deux formations politiques. Mais est-ce que quelque part la présence de Patrice Talon aux côtés des Républicains puis aux côtés des progressistes par la suite ne présage pas de ce que Patrice Talon est en train de penser déjà, de lorgner déjà du côté oui, merci beaucoup Gabin. Je crois que je voudrais justifier ma note. J'ai mis 6. 6 tout à fait. Parce que pour moi, c'est par rapport à la pertinence du sujet. Ce n'est pas forcément les débats
futiles qui se font retour de la question, mais c'est par rapport à la pertinence du sujet que moi j'ai mis un 6, je suis pas très loin de Arnaud, il en a mis 5, donc je sais que nous sommes dans le même couloir d'analyse. Pour revenir à votre question, Gabin, je crois que c'est plus qu'un dilemme pour le chef de l'État. Je me rappelle encore comme si c'était hier, lors d'une émission télévisée, il a dit, et vous vous rappelez certainement, vous n'êtes pas amnésique, il disait qu'il va aviser en son temps. Et que ce n'était pas la préoccupation majeure en ce moment où il prenait la parole pour expliquer un certain nombre de faits. Est-il déjà en train d'aviser pour 2021? Nous sommes déjà à quelques encablures de ces élections, même si on est en train de vouloir repousser ces échéances, quand on sait aussi que une élection présidentielle reste constitutionnelle et que nous n'avions pas encore touché à ces principes régaliens. Et je crois que aujourd'hui, le débat ne se fait plus dans le couvent. Le débat est déjà sur la place publique. Au-delà de ce que Arnaud et moi et vous, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, nous ne sommes pas dans le couvent du Bloc républicain ni de l'Union progressiste et non moins de Moël Bénet qui sont encore ces partis qui, comment dirais-je, cautionne fortement la candidature du chef de l'État. Il se fait qu'aujourd'hui, les transactions vont bon train. Et ils se disent beaucoup de choses. Et je vais peut-être vous faire marrer. Gabin et Arnaud, ce matin, j'étais sur un forum et puis les gens faisaient des supputations. Et pour le Bloc républicain, ils ont positionné le chef de l'État, Patrice Talon, et comme son colistier ou vice-président et le président Abdoulaye Biotchane du Bloc républicain. À l'Union progressiste, ils ont positionné et celui-là qui est resté très discret pendant toutes ces années et qui est quand même un homme fort du régime comment on l'appelle, Bokar Olivier. Et comme colistier, ils ont positionné l'actuel maire de la ville de Cotonou, Souffrant, Lucas Trokpo, ou Oswald Kromiki. C'est des schémas. Et pour les démocrates, ils ont positionné Éric Okoundete comme candidat et Boni Yayi comme son colistier. Et pour les indépendants, il y a eu, et donc pour vous dire, les schémas vont bon train. On n'empêchera pas les Béninois de supputer, de se faire une image de ce que sera cette élection présidentielle de 2021. Mais pour faire beaucoup plus concret, pour faire beaucoup plus rationnel, je crois que le chef de l'État avisera en se positionnant pour un second mandat parce que il a peut-être attaqué des chantiers qui sont pas finis. Et il aurait peut-être voulu avancer sur ce chantier. Maintenant, s'il décidait de ne pas être candidat, ce sera un coup d'éclat pour la démocratie ou un coup majeur donné à cette démocratie-là. Je ne suis pas là pour défendre une chapelle, mais je suis juste là en train de poser les balises de cette analyse-là qui doit nous amener à comprendre la position à tenir. Pour moi, il serait très, très peu probable que le chef de l'État ne soit pas candidat pour 2021. Maintenant, dans quel schéma va-t-il se retrouver? Moi, je crois que le schéma du Bloc républicain est le schéma le plus probant, selon moi, parce que il faudra faire l'équilibre peut-être entre l'équilibre régional, comme le dirait l'autre, entre le sud et le nord. Aujourd'hui, quand vous prenez le schéma esquissé par certains internautes par rapport à l'Union progressiste, c'est encore dessus. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. Le schéma de Olivier Bokar et de Oswald Moké ou Lucas Trokpo, c'est toujours le sud-sud. Et tout ça, c'est des supputations. C'est des supputations. Nous sommes là, nous sommes dans l'expectative. On essaie de poser l'opinion pour voir quel est le schéma le plus probant. Mais pour moi, le schéma le plus probant, c'est ce schéma du Bloc républicain où le chef de l'État sera candidat et son colistier sera peut-être le président du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Alors, c'est votre avis, c'est votre analyse, hein, c'est votre opinion sur la question. Patrice Talon, candidat, aujourd'hui partagé entre les deux blocs qui soutiennent ces actions. Lequel pourrait porter sa candidature selon vous, Arnaud Doumaou? C'est vrai que le co-débatteur a évoqué plutôt la thèse, la piste du Bloc républicain. Est-ce votre avis? J'ai dit toujours que nous allons beau trouver les différents schémas, mais nous ne sommes pas Patrice Talon. Nous ne sommes pas Patrice Talon pour trancher sur la question du cheval, en tout cas des candidats partants pour cette
présidentielle-là. Mais je crois que le schéma posé n'est pas très loin peut-être de ce à quoi nous sommes habitués chez nous. Lorsque vous avez peut-être même, on tente même de faire cet équilibre-là parfois au niveau de l'Assemblée nationale, où on cherche lorsque le chef de l'État du Sud, par exemple, on cherche à ce que le président de l'Assemblée nationale soit plus proche du septentrion, même si c'est pas toujours le cas. Mais on tente souvent de mettre quand même cet équilibre régional-là. Également, actuellement, vous constatez que le numéro 2 du régime de Patrice Talon, c'est Abiy Tchané, et c'est lui-même qui l'a dit. Et donc, si éventuellement Patrice Talon acceptait d'être candidat pour la présidentielle de 2021, ce qui est véritablement très probable qu'il soit candidat, c'est plus évident, j'allais dire, qu'il soit candidat pour la présidentielle, étant donné que la question des 5 ans n'a jamais profité à notre pays. Si vous voyez un peu ce qui s'est passé, par exemple, avec le président Nicéphore Soglo, 5 ans, et puis on a dit, mais c'est carrément un recommencement. Il vaut mieux peut-être laisser le chef de l'État en exercice finir les deux mandats. Personne ne l'empêche, non? Si aujourd'hui le débat, la question fait débat, c'est parce que Patrice Talon lui-même avait estimé que en 5 ans, on pouvait finir le job et laisser la place à quelqu'un d'autre. Sinon, en réalité, il s'est avéré que c'était pas possible. Mais face en réalité, il a commencé par aviser lui-même, parce que dans l'exercice du pouvoir, à l'époque du pouvoir, il a compris que peut-être que 5 ans, c'était trop tôt, vite de dire trop peu, tout à fait. Pour finir tous les chantiers entamés. Ben, nous sommes là pour constater de toute façon. Mais on ne peut pas trancher sur la question pour dire, forcément, on devrait avoir un bloc républicain soutenu par Patrice Talon. Pourquoi ne pas avoir une fusion? Une fusion? Pourquoi? Pour vous, la thèse de la fusion est probable? Oui, c'est bien possible. Entre les deux formations politiques. Oui, pas fusionner les deux formations politiques, mais que les deux formations politiques. Vous avez dit le parti Mouel Béné qui dit au candidat Patrice Talon désire Patrice Talon. Oui. Également, l'Union progressiste peut également dit que son candidat c'est Patrice Talon, le bloc républicain, Patrice Talon. Mais la question, peut-être, ce à quoi on n'a peut-être aucune idée pour le moment, c'est qui va être le vice-président. Le vice-président d'abord. Si Patrice Talon est candidat, mais personne, curieusement, ne dit rien du vice-président. Vous avez constaté que même au niveau de Mouel Béné, on n'a pas essayé de parler du vice-président. Or, on sait que c'est un duo présidentiel pour le compte de cette élection présidentielle. Non? Si nous avons Mouel Béné qui dit... Vous voyez Mouel Béné exclu de la question du ticket présidentiel parce que le vice-président, le duo président-vice-président, pour vous, c'est pas possible qu'un élément, qu'un militant de Mouel Béné soit vice-président. Vous savez que Mouel Béné, n'a pas encore d'élu. C'est pas un parti qui a des élus. Et donc, c'est un parti qui continue de se chercher. C'est pas le secrétaire général de Mouel Béné ne sera pas d'accord avec vous, hein. Et on l'a reçu. C'est vrai, il était sur le plateau. Non, nous souhaitons, c'est une c'est pas la grosse artillerie quand même, hein, Mouel Béné. C'est vrai, parce que c'est un parti qui n'a pas encore affronté les joutes électorales proprement dites pour qu'on puisse mesurer le poids politique de cette formation politique-là. Donc, je crois que, est-ce que Mouel Béné peut réclamer un ticket de vice-président? C'est pas si évident que ça. Si nous avons un parti Talon soutenu par l'Union progressiste et par le bloc républicain, je crois que le vice-président peut-être doit venir de l'un des deux camps. Maintenant, il faut quand même trouver, le parti Talon ne soit pas seul candidat à sa propre succession de 2021. Il faut quand même que, dans le rang de la mouvance, on puisse trouver quand même un challenger à parti Talon. Et peut-être que c'est un autre défi. Mais là, ça peut battre en brèche la thèse de la fusion, parce que si l'Union progressiste propose également un candidat, désigne un candidat en son sein, ça pourrait peut-être, ou bien si le bloc républicain, dans tous les cas, si la formation politique qui ne porterait pas la candidature du chef de l'État propose également un candidat, ça bat en brèche la thèse de la fusion, non? Non, mais pas la fusion en termes des deux formations. C'est pas dit, quand on parle de fusion, c'est pas... Pour porter la candidature unique du chef de l'État. Oui, mais vous voyez Patrice Talon, président, Abiy Tchané, vice-président, vous voyez l'Union progressiste mouiller suffisamment le maillot pour cette cause-là? Ah ben, si jamais l'un des partis sort un candidat en son propre sein, mais ça peut créer beaucoup de soucis. Parce qu'on savait que les partis Talon n'est pas si populaire que ça. Et donc, si jamais, vous savez, aujourd'hui, à travers les unes, le parti le plus en vue, à travers les unes, c'est l'Union progressiste, bien évidemment, qui a plus d'élus communaux, qui a plus de députés à l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, en termes de partis ayant plus de notoriété sur l'échiquier politique, on peut dire, alors nous parlons, que c'est l'Union progressiste. Et si l'Union progressiste, en son sein, arrivait peut-être à porter quelqu'un comme Lucas Tobo,
qui, nous le souhaitons, serait déjà à c'est vrai que ce nom-là circule depuis quelques temps sur beaucoup de lèvres. Oui, et c'était Luc Atropo. Et puis, il trouvait un bon challenger, un bon policier pour le poste de vice-président. Ça peut également jouer dans la balance. Donc, je crois fondamentalement que tout va se dessiner à un niveau un peu plus haut, pas forcément au sein de ces deux blocs-là, qui, il faut le souligner, sont très disciplinés, ce sont des soutiens sans faille. Soutien docile. Alors, merci Yano Domaron. C'est vrai, l'entrée Ouetton, vous l'avez dit tout à l'heure, une probabilité que le chef de l'État soit accompagné dans ses ambitions présidentielles, éventuellement par un certain Biokane. Mais est-ce que là, ça ne bloque pas un peu ce dernier dans ses ambitions présidentielles? Non, je crois que c'est le dernier tournant pour le président Biokane. C'est après ces joutes de 2021, il ne pourra plus être candidat si la Constitution reste en l'état. Et donc, que ce soit lui, que ce soit le ministre Koupaki, René Koupaki, je crois que c'est les derniers jetons pour ces joutes présidentielles. Et donc, je crois que quand on regarde un peu, quand on analyse un peu la situation, on se dit, moi je ne sais pas, et peut-être que Arnaud me donnera la réponse s'il a des bribes de réponse, des éléments de réponse par rapport à cela. Quand on rentre dans les dédales même du code électoral, je ne sais pas si le code a prévu qu'un parti porte un candidat et qu'un autre parti porte le vice-président. Vous ne voyez pas cette thèse-là possible? Je dis c'est possible. C'est possible quand on se rabat peut-être sur les tests, encore que je n'ai pas connaissance ample de du code électoral sur cet aspect-là précis. Et si c'est le cas, bon, je crois que étant tous issus des entrailles de celui-là que vous connaissez, que ce soit l'Union progressiste ou le bloc républicain, même si hier, on se rappelle de cette guerre fratricide entre ces deux partis politiques pour les élections municipales et communales. Et vous en souvenez, avec tout ce qu'il y a eu comme déballage, tout ce qu'il y a eu comme coup de poignard entre griffes, ces rapports de force entre ces deux partis. J'espère que pour ces élections de 2021, l'objectif premier, c'est d'abord le chef de l'État, celui-là qui a cautionné la naissance, qui a entretenu peut-être d'une façon ou d'une autre ces mouvements politiques. Cet enjeu n'est pas forcément l'enjeu des municipales, et que ces deux partis politiques et les partis, connexes, tels que Mouel Bénin et FCDB, excusez-moi, FCDB, qui sont dans l'antichambre de cette mouvance présidentielle, sauront converger dans la même direction pour pouvoir porter en 2021 le chef de l'État qui sera peut-être candidat à sa propre succession. Maintenant, je dis, quand on se retrouve dans un schéma où le bloc républicain porte le chef de l'État et que c'est l'Union progressiste qui doit sortir un candidat pour accompagner ou quelqu'un pour accompagner au poste de vice-président le chef de l'État, est-ce que ceux-là mouilleront fortement les maillots pour 2021? Ça reste encore une autre préoccupation. Mais toujours est-il que pour moi, les balises ne sont pas encore sautées pour qu'on se retrouve dans le schéma dans lequel, le schéma que j'ai exposé tout à l'heure, où il y a eu des démocrates, des indépendants, parce que tant qu'on ne sautera pas cette balise de parrainage, je crois que c'est d'abord ça. La compétition ne sera pas ouverte. La compétition ne sera pas forcément ouverte, et que quelqu'un de l'Union progressiste porte candidat au poste de président de la République contre peut-être le président Patrice Talon, candidat porté par le bloc républicain. Ce schéma me paraît, excusez-moi du peu un peu fallacieux, ce n'est pas, pour moi, ça sera pas fortement réaliste, parce que quand on sait aujourd'hui qu'il faudra pas prendre le risque de s'opposer à ce système, quand je dis système, à cette désignation ou à ce choix
du chef de l'État, parce qu'il faudra une convergence, une synergie d'action, d'énergie pour pouvoir porter haut quand on se réfère un peu aux différentes élections que nous avions eues pendant ce mandat. D'accord, Arnaud Toumarou, c'est vrai que l'UP et le BR aujourd'hui ne sont pas seulement les seules formations politiques à accompagner ou soutenir les actions du chef de l'État. Dans la foulée, vous l'avez dit, il y a le parti Mouel Bénin, il y a l'UDBN et pourquoi pas le PRD dans une certaine mesure. Aujourd'hui, le chef de l'État a entrepris, vous l'avez dit, des consultations à l'endroit de ces deux formations politiques les plus représentatives au Bénin. Quelle serait la posture du Mouel Bénin qui déjà a annoncé son ambition de porter la candidature de Patrice Talon en 2021, également de l'UDBN et du PRD qui soutient justement les actions du chef de l'État? Je crois déjà que Patrice Talon, en apparaissant au niveau de ces deux formations politiques, montre que marque son territoire en quelque sorte, parce que vous savez que même si on ne va pas dans les détails, et que déjà le chef de l'État, durant tout le quinquennat, que ce soit maintenant, à quelques mois de la présidentielle, qu'on observe une présence de Patrice Talon à une réunion politique du BR, et qu'on observe également sa présence à une réunion politique de l'Union progressiste. Je crois que c'est une première depuis la naissance de ces deux formations politiques-là. C'est vrai qu'il y a eu des rencontres informelles entre le chef de l'État et ses partisans, parfois à l'approche de certaines échéances, que ce soit peut-être avec des députés ou avec des états-majors de ces formations politiques-là, mais observer comme ça, Patrice Talon, à une réunion politique de l'Union progressiste et du Bloc républicain, à quelques mois de la présidentielle, je dis que c'est pas anodin, le chef de l'État ne fait rien au hasard, c'est quelque part peut-être pour dire, bon, je viens ici marquer mon territoire pour dire, alors, la présidentielle reste une compétition. La question du parrainage va forcément agir, mais ça reste une compétition, la présidentielle, et qui n'est pas encore gagnée d'avance. Si nous y allons, en tout cas, tel que cela se déroule aujourd'hui, et que des formations politiques comme les démocrates, un certain Joël Ivor qui se prépare, qui s'échauffe, si quelqu'un comme Ivor se positionnait, et que les démocrates également trouvaient une bonne figure pour le compte de cette présidentielle-là, et que les deux arrivaient également à décrocher des parrainages, ça veut dire que 2021 n'est pas gagné d'avance pour Patrice Talon, même si Patrice Talon, un chef d'État sortant, a fortement des arguments à vendre et à revendre, ça ne va pas être un scrutin gagné d'avance. Donc, par conséquent, il faut forcément marquer son territoire. Je dis, quelque part, en s'affichant au niveau du Bloc républicain et de l'Union progressiste qui constitue aujourd'hui en termes d'occupation, en termes de parti, de l'espace politique. De l'espace politique, ils sont les plus en vue, étant donné que d'ailleurs ils ont été les seuls à l'élection législative et pratiquement les seuls de la mouvance également, puisque les partis satellites qui tournent autour également, pratiquement sont tous de la mouvance. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en principe, pour 2021, on devait pouvoir sauter ce verrou du parrainage, étant donné que nous avons traversé beaucoup de situations conflictuelles et que nous n'avons pas forcément eu des élections très ouvertes. Pour une fois, sous le régime du nouveau départ, on a bien envie de voir une compétition électorale très ouverte pour voir à quoi véritablement on va s'attendre pour une première, je vais dire, sous le régime du président Patrice Talon, parce que vous savez, les législatives ont été ce qu'elles ont été, les communales également, où il y a eu beaucoup également de forts taux d'abstention par rapport à ces différentes échéances électorales-là, mais pour la présidentielle, on aurait voulu avoir une compétition beaucoup plus large, plus ouverte, ce qui n'est pas actuellement le cas. Donc, tout à fait. Donc, nous pensons que le République et l'Union progressiste, c'est pas pour rien que Patrice Talon s'est affiché à quelques mois de la présidentielle au niveau de ces réunions-là. Quand vous prenez le PRD, qui n'a pas d'élu, Mouel Bénin n'a pas d'élu, l'UDBN n'a pas d'élu, SCDB n'a pas d'élu. Apparemment, vous voulez dire que les chefs de l'État n'ont pas intérêt à aller. Non, mais vous savez que si vous étiez à la place du chef de l'État, je crois que fondamentalement, vous allez d'abord vous rapprocher quand même des gros morceaux. Et pourtant, aucun soutien n'est de trop pour une élection présidentielle. Tout à fait. Mais sur les partis qui tournent autour de la mouvance, ces partis-là aussi, ils vont dire, bon, parce que le chef de l'État est parti de l'autre côté, n'allons pas les soutenir. Je ne sais quoi pas. Moi, il a été quand même la première formation politique à déclarer que Patrice Talon sont candidats pour la présidentielle. Mais vous n'avez pas encore vu, en tout cas, Patrice Talon à une réunion, une rencontre politique du parti Mouel Bénin. Et pourtant, c'est le premier parti de la mouvance qui a déclaré ouvertement son soutien. Alors, on verra bien. Oui, juste un mot. Pour finir, moi, je voudrais
dire, c'est pas... Et si ce déplacement de Patrice Talon était pour aller dire à ses militants, proches militants ou à ses sympathisants qui n'étaient pas candidats pour 2021? Ça reste encore une grande interrogation. Parce que ça fuse un peu de part et d'autre qu'il n'aurait pas souhaité vouloir être candidat. C'est vrai qu'il a dit. Et que dans son je vais aviser entre griffes, c'est un peu cela qu'il a envie de, qu'il a ébauché. Il a ouvert les chantiers et qu'il pense que désormais. Peut-être c'est pour le dire, préparez-vous. Préparez-vous pour trouver un candidat. C'est ça. On est toujours dans les spéculations. C'est possible parce que pour qu'il dise ou pour qu'il donne un mot d'ordre au Bloc républicain ou à l'Union progressiste, a-t-il besoin de se rendre forcément à une réunion politique aussi ouverte? Puisque Arnaud l'a dit, il y a toujours des rencontres informelles avec ses leaders. Pourquoi aujourd'hui il se met et comme ça devant tout le monde pour dire voilà, je suis allé vers eux, j'ai pu leur expliquer, je ne peux plus, je ne veux plus parce que j'ai dit hier que je ne ferai qu'un seul mandat. Parce que ça continue de trotter dans la tête des Béninois. Ça continue de trotter. Oui. Est-ce qu'il fera le second mandat ou pas? C'est vrai. D'aucuns vous diront qu'ils auraient souhaité fortement, comme les militants, les sympathisants du Bloc républicain d'Union progressiste, de Mouel Bénet, puisque c'est encore eux qui, jusque-là, ont dit qu'ils soutiennent le chef de l'État. L'UDBN ne s'est pas encore prononcé, FZDB ne s'est pas encore prononcé, le PRD ne s'est pas encore prononcé. Pourquoi ce micmac? Pourquoi cet imbroglio? Pourquoi ce flou autour de la candidature du chef de l'État? Sera-t-il toujours ou sera-t-il vraiment candidat? Quand on se remémore un peu ce qu'il a dit, je ne voudrais faire qu'un seul mandat. Est-ce qu'entre-temps, les lignes ont bougé, les objectifs... En tout cas, Landry Weton, Patrice Talon continue d'entretenir le suspense en dépit des nombreuses pressions, des nombreux appels à son endroit l'invitant à se représenter au présidentiel. On verra bien. Dans son s'il avisera, il faudra aller du côté d'une réponse positive et négative ou affirmative, on verra bien. Alors, nous allons aborder avec votre permission, chers débatteurs, chers chroniqueurs, ce matin, l'acte de bravoure imposé par notre compatriote Sakinatu Aruna, cette héroïne qui est de Kaourou, de Woria, qui a pu sauver la vie à 5 naufragés sur le fleuve Okpara. Et je vais prendre votre note sur cette actualité à Noudoumahou. Si vous voulez noter cet acte de bravoure et également les honneurs qui ont été rendus à cette compatriote-là, 7 pour Arnaud Doumahou. Et vous, Landry Weton, 4 pour Landry Weton, qui visiblement n'est pas en phase avec cette actualité et les honneurs rendus à notre compatriote. Mais déjà, on peut déjà saluer le fait que Talon est resté attentif et au peuple qui déjà demandait à ce que cette fille-là soit élevée aux honneurs de la nation. Oui, et Gabin, vous avez compris ma note. Par rapport à l'actualité aujourd'hui, c'est vrai, Sakina Aruna a posé un acte de bravoure. Mais par rapport à la pertinence du sujet, déjà que c'est depuis le 3 août, donc ce n'est pas forcément ce qui intéresse la grande partie. C'est vrai, c'est le 3 août, c'est vrai, mais le gouvernement était en congé, donc les oui. autorités n'ont pas eu le temps matériel d'aller je ne suis pas contre le fait comme cela se doit, mais je ne suis pas contre le fait qu'on décore une citoyenne pour un acte de bravoure. Je dirais salut la nageuse, parce que il faut avoir des poumons d'acier, comme le dirait l'autre, pour nager dans l'Okpara et aller sauver 5 vies humaines. Ce n'est pas petit. De tels actes doivent être encouragés. Je suis d'accord. Elle l'a fait, peut-être dans un réflexe d'aller sauver des gens de son village. Elle a peut-être pas fait dans l'intention de se faire décorer. Et je dis c'est déjà bien. C'est un acte banal, mais c'est un acte banal qui a intéressé le gouvernement. Et pour qu'on le décore, ce n'est pas mauvais. Je ne dirais pas que c'est mauvais. Et c'est vrai, mais nous sommes aussi nombreux dans cette République à poser des actes de bravoure
et à vouloir être décoré. Qui passe inaperçu. Qui passe inaperçu dans l'anonymat, dans le néant total. Et donc, le 4 que j'ai donné, ce n'est pas pour condamner l'acte de bravoure de cette dame, mais c'est juste pour dire l'eau est passée sous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire assez de on n'a pas besoin de faire assez de bruit, autour. assez de boucan, comme le dirait l'autre, pour une telle décoration. C'est fait. Maintenant, la suite va-t-elle seulement être décorée et renvoyée dans son village là-bas et continuer à attendre que l'Okpara veuille emporter des gens pour sauver d'autres vies humaines et d'autres s'arrêteront peut-être au bord du fleuve pour vouloir être décorés aussi et sauver des vies humaines pour vouloir être décorés. Donc, je dis, pour moi, c'est un acte de bravoure, c'est une décoration que nous encourageons, mais c'est aussi que ce n'est pas forcément la préoccupation majeure des Béninois aujourd'hui. Les Béninois s'intéressent dynamiquement aux élections présidentielles de 2021, s'intéressent à la survie avec cette pandémie qui nous dérange. Oui. Il y a beaucoup de choses. Voilà, ça fait bientôt 1 an ou déjà 1 an que les frontières avec le Nigeria sont fermées. Les transactions de ce côté-là sont restées. D'accord. Voilà. Et donc voilà des sujets, voilà des choses qui intéressent les Béninois. Voilà, bon, donc c'est pour ça. Moi, je voilà. Anno Doumaou, c'est vrai. Aujourd'hui, on célèbre pratiquement notre héroïne, l'héroïne de la nation, cette brave fille qui a pu se jeter à l'eau pour sauver la vie à 5 naufragés sur le fleuve. Mais au-delà de ça, est-ce que cela ne pose pas la question de la sécurité au niveau du transport fluvial au Bénin? Oui. Excusez. Je crois que j'ai donné cette note-là parce que vous savez que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Et bien que cette actualité ne soit pas forcément un chou gras, une préoccupation majeure, comme le dirait mon cher ami, mais ça reste quand même. Ça saurait passer inaperçu. Voilà, ça reste quand même qu'un seul individu arrive à sauver 5 vies humaines. Encore qu'on se rappelle, à Nouadhibou, en 2013, il y a eu un naufrage, je crois, quelque part dans l'Ouémé, et le maire Moukaram, au CENI, maire de Porto-Novo dans le temps, avait demandé à des pêcheurs d'aller sauver ceux qui étaient naufragés, mais ils ont exigé de l'argent. De l'argent avant de sauter. Et puis, non seulement ça, nous avons même, parfois, vous avez, ce que nous manque souvent, c'est la police fluviale. Vous n'avez pas toujours nos hommes en uniforme là, prêts à aller quand même se jeter à l'eau. Et parfois vous vous demandez, mais où est-ce qu'ils sont quand ces genres de situations arrivent? Parce que tout le temps que vous constatez qu'il y a un naufrage, on ne déplore que des pertes en vies humaines. Mais jamais, personne ne dit, mais nous avons quand même un corps de forces de sécurité qui s'occupe quand même spécifiquement de ces secteurs-là. Pourquoi, au niveau des cours d'eau, nous n'avons pas forcément leur présence et que souvent nous les voyons, si c'est pas le port, c'est que vous les voyez simplement au défilé militaire. Non, je crois que sur le lac, nous coïncidons, et ils ont une base juste à côté. Oui, mais c'est ça, il dit que, je dis, mais si ils ne sont pas suffisamment déployés. Ils ne sont pas suffisamment déployés. Vous avez les autres corps quand même, vous voyez, quand vous quittez ici maintenant, vous quittez Calavi pour Cotonou, vous voyez quand même les autres corps quand même, vous observez les présences. Lorsque il y a des problèmes de banditisme, ou bien on dit, bon, il faut aller démanteler tel ghetto. Les autres sont, vous voyez les autres qui sont tout le temps en mouvement, mais vous n'avez pas souvent l'impression que ils sont suffisamment déployés, ou bien soit, ils sont en sous-effectif carrément, et très souvent, on ne déplore que ces pertes en vies humaines-là. Encore que, on sait quand même qu'a priori que, au niveau de certaines, de certains cours d'eau, le risque est plus élevé et qu'on devrait quand même avoir, a priori, encore qu'on déclare déjà certaines communes en zone rouge, en zone orange et en zone rouge, déjà. On devrait donc avoir une présence plus accrue de ces éléments de la police là, à ce niveau-là. On n'a souvent pas ça. Et quand on dit aujourd'hui que ce soit une jeune fille de 19 ans, qui sauve 5 personnes, je crois que fondamentalement, pour moi, pour ma part, que c'est à saluer. C'est vrai que je suis d'accord avec vous que on ne devrait pas s'éterniser sur cette actualité-là. On devait quand même pouvoir peut-être aller un peu plus au-delà, mais je trouve que c'est intéressant de nous rappeler que c'est aussi cela l'Afrique, c'est aussi cela ce qui nous manque bien souvent. Pouvoir on a souvent l'impression que on ne veut prendre de risque pour personne. Vous voyez que on trouve quelqu'un qui ne sait pas ou bien qui sait nager mais qui dit bon, quel est le risque que je prends en me jetant à l'eau pour aller sauver des vies humaines. Et puis mais
peut-être que il y a quelque part peut-être une spontanéité, peut-être que c'est aussi son âge. Elle dit, mais non, mais je ne peux pas voir les gens mourir comme ça. Il faut que je me jette à l'eau. Au risque de sa vie. Au risque même au péril de sa propre vie. Et donc, voyez, donc, je dis que c'est... Et d'une femme en plus, c'est vrai que le mais chef de après cette l'État... décoration, après cette décoration... Voilà, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut sans doute, pour ce qui la concerne personnellement, peut-être qu'elle suive peut-être une formation plus professionnelle elle n'a jamais été à l'école, j'aurais appris. Oui, tout à voilà, fait. Déjà, il faut penser peut-être à ce qu'elle... Déjà, l'ANIP a entrepris de lui faire établir ses actes de naissance qu'elle n'avait pas. Donc, c'est peut-être une piste. Les forces de... Ça n'a pas forcément été... On verra bien. On verra bien. Oui, c'est vrai que c'est dans l'ombre de Gassama, on a voulu peut-être... comment dirais-je, faire un peu de boucan autour de ça, et maintenant si ça peut permettre de grappiller quelques voix de ce côté. Voilà, suivez mon regard. Suivez mon regard. C'est vrai que Tchaourou est connu pour des élans. C'était illustré un peu, disons, négativement de griffe lors des dernières élections législatives. Voilà que Sakinatou Aruna est en train de révéler une autre face de Tchaourou. On va espérer que ce terrain-là se poursuive pour que désormais tous les fils du Bénin, comme le chef de l'État l'a demandé, tous les fils du Bénin puissent avoir ce réflexe-là d'aller secourir les leurs qui se retrouvent en difficulté. Chers invités, chers chroniqueurs, merci d'avoir participé donc à ce débat. C'est vrai qu'on n'aura pas pu aborder amplement tous ces sujets. On reviendra certainement sur d'autres plateaux pour aborder davantage des sujets plus intéressants. On aurait aimé également parler du cas du Mali. Si vous voulez, je vais vous arracher juste un mot à Arnaud Doumaou par rapport à ce coup d'État. Pour le Mali, c'est trop peu. Toujours est-il que on déplore le coup de force au Mali et qu'on souhaite que très tôt que le pouvoir revienne aux civils. Quoi qu'en soient les circonstances, la situation actuelle ne profite pas au Mali. D'accord, très tôt le pouvoir revienne aux civils. Oui, que le pouvoir revienne aux civils. Moi, je dirais que du haut de ses 115 ans, et avec tout son parcours politique, Ibeka n'a jamais peut-être su reconnaître la définition de la démocratie. C'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Par le peuple. Merci Landry Ouetton, merci Arnaud Doumaou. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre plateau.